Pour introduire notre étude de ce matin, je lirai quelques versets du chapitre 9 du livre de Daniel. Nous n'étudierons pas ce chapitre seulement, nous reprendrons où nous nous sommes arrêtés la fois dernière, mais pour introduire, ce sont les versets qui me paraissent appropriés, après quoi je demanderai à M. Chang de nous conduire dans la prière après la lecture. Je lis donc au chapitre 9 d'abord les deux premiers versets. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Puis vient ensuite le texte de la prière de Daniel, que nous n'allons pas lire maintenant. Et au verset 20, le récit continue. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les crimes, pour mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. » Nous reviendrons sur ces versets tout à l'heure, mais maintenant nous nous présentons à Dieu dans la prière et M. Chang nous conduit. Je vous rappelle qui était Daniel. Daniel était le jeune rejeton d'une famille dirigeante de Jérusalem, peut-être même de sang royal, et il a été déporté avec quelques compagnons, c'était une sorte de groupe d'otages, en Babylonie, à la cour du roi de Babylone, en 605 avant Jésus-Christ. La ville de Jérusalem avait dû se soumettre au roi de Babylone, et Daniel, donc, est devenu, assez jeune, 16 ans, 17 ans, un exilé que le roi de Babylone a formé pour sa haute administration. Et comme Dieu lui a accordé de discerner le sens d'une vision énigmatique qu'avait reçue le roi, il a été promu aux positions de premier rang. Il est devenu une sorte de premier ministre ou de secrétaire général du palais royal. Et il a été, sous le règne de ces rois païens, au milieu des Babyloniens, avec quelques-uns des exilés d'Israël aussi, qui avaient rejoint le premier convoi d'otages par la suite, il a été un serviteur de l'Empire et en même temps un fidèle témoin du Seigneur. Jusqu'au moment où l'Empire babylonien est tombé, où les Mèdes et les Perses sont devenus les maîtres du Moyen-Orient. Là encore, Daniel a reçu le sens de signes symboliques que Dieu avait envoyés, et il a servi encore, cette fois très âgé, 80 ans ou plus, le roi médo-perse, le roi des Mèdes et des Perses, Darius, alias Cyrus, qui a été le nouveau maître du monde à partir de 540-539 avant Jésus-Christ.
Daniel a reçu des visions très amples et des révélations aussi très précises. Et il les a consignées dans son livre en même temps que les visions reçues par les rois dont il a donné lui-même l'explication. Nous ne pouvons pas entrer dans le détail de l'étude de chacun des chapitres, de chacune des visions. Nous nous sommes concentrés la dernière fois en premier lieu sur les visions qui déploient l'avenir des grands empires terrestres, des grands empires au moins pour toute cette région du monde. Bon, bien sûr, la Chine ou l'Amérique du Sud, on ne connaissait pas, donc il n'en est pas question dans cette révélation, mais pour toute cette région du monde, Daniel a reçu soit le sens, soit même la vision elle-même qui impliquait les grands empires successifs. Nous avons vu qu'au chapitre 2 et au chapitre 7, nous avons 4 grands empires devant dominer la terre qui nous sont présentés avec des symboles, et qu'au chapitre 8, 2 de ces empires sont présentés encore d'une autre façon avec des symboles animaliers qui correspondent à ceux du chapitre 7 mais qui sont différents. Nous avons fait le schéma, je vous le rappelle, je le mets rapidement au tableau, des grandes visions de ces 3 chapitres. Au chapitre 2, nous avons d'abord la tête d'or d'une immense statue. Puis nous avons ensuite la poitrine d'argent avec les bras, poitrine, bras d'argent. Puis nous avons ensuite le bassin et les cuisses de bronze. Et enfin nous avons les jambes et les pieds de fer, et fer mêlé d'argile pour les pieds eux-mêmes. Au chapitre 7, nous avons une correspondance extrêmement claire avec ce schéma quadripartite. Nous avons le lion avec des ailes d'aigle, les animaux les plus nobles comme l'or et le matériau le plus noble dans la première vision qui monte de la vaste mer. La mer est un symbole de toutes les nations païennes dans beaucoup de visions bibliques. Puis nous avons l'ours qui est dressé sur un côté, donc avec une asymétrie, deux côtés avec asymétrie, et qui a 3 côtes dans la gueule. Il est marqué à la fois par cette asymétrie ou dissymétrie et par les trois côtes, 3 directions. Puis nous avons le léopard avec 4 ailes, 4 têtes. Il est marqué par le chiffre 4. Et puis nous avons une bête innommable, horrible, avec des dents de fer, un monstre épouvantable. Donc le lien du fer est évident avec le 4e élément de la statue du chapitre 2. Et en plus, alors il a 10 cornes. De ces cornes, il y en a une petite qui monte, particulièrement arrogante, et qui va faire la guerre au sein du Très-Haut à tous ceux qui sont les fidèles du Seigneur. Et puis au chapitre 8, alors, nous avons une vision plus restreinte, où l'on retrouve 2 animaux qui correspondent certainement, les correspondances sont trop claires pour qu'on puisse en douter, au 2e et au 3e de la vision du chapitre 7. Nous avons le bélier qui se déploie dans 3 directions, qui a 2 cornes, dont une est plus grande que l'autre, qui correspond à la dualité asymétrique pour l'ours, une corne plus grande que l'autre, et puis 3 directions pour l'expansion de ce bélier. Et puis nous avons ensuite un bouc qui a une corne magnifique, supérieure, qui est brisée alors qu'il est en plein élan, et à sa place, nous en avons 4. Et puis alors, de l'une des 4, il y a une petite corne arrogante et persécutrice qui sort, qui vient attaquer Jérusalem, souiller le temple, arrêter le sacrifice perpétuel qui s'y déroule. En ce qui concerne l'identification de ces empires,
je crois que nous n'avons aucun doute à entretenir, que nous pouvons être vraiment tout à fait certains. La tête d'or, Daniel le dit au roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone à qui il parle, c'est toi. C'est l'empire babylonien. Et on retrouve cela au chapitre 7 sans aucun effort. Je n'ai pas donné ce détail, mais il est dit que ce lion a eu un changement de cœur, qu'un cœur d'homme lui a été donné après une sorte d'épreuve. Et ça correspond à ce qui nous est raconté du roi Nebuchadnezzar, juste un peu plus haut dans le livre, qu'il est devenu fou pendant cette période de temps, et qu'à ce moment-là, un cœur d'homme lui a été rendu, c'est-à-dire une raison saine, et humble devant Dieu. Donc, c'est Babylone ici, pas le moindre doute. L'empire babylonien, sous lequel, donc, pendant la plus grande partie de sa vie, Daniel a servi. En ce qui concerne le deuxième, le chapitre 8 nous le dit en clair. Le chapitre 8 a une explication de la vision elle-même, qui est incluse en propres termes, c'est explicite. Ce sont les Mèdes et les Perses, qui sont toujours vus comme ensemble dans le livre de Daniel. Au chapitre 5, il est dit aussi que le royaume du dernier roi de Babylone va être livré aux Mèdes et aux Perses. Vous voyez, il sera divisé et enlevé de son roi et livré aux Mèdes et aux Perses. C'est le royaume des Mèdes et des Perses qui, effectivement, dans l'histoire, a succédé, sous la direction de Cyrus d'abord, au royaume babylonien. Cyrus, qui était Mède par sa mère, et portait sans doute, en fonction de cette généalogie, le nom de Darius, et qui était perse par son père, et portait le nom de Cyrus, qui était un nom dans la dynastie. C'était Cyrus II, en fait, parce qu'il avait eu un arrière-grand-père qui s'appelait déjà Cyrus. Il avait réussi à fédérer les Mèdes et les Perses, les montagnards guerriers Mèdes, et puis les administrateurs de la plaine perse, et ainsi il avait pu se constituer une grande force. Ça a été le deuxième grand empire, qui correspond donc à la poitrine d'argent et à l'ours des autres visions. Le troisième empire, il est aussi parfaitement identifié dans le texte du chapitre 8, c'est l'empire grec. L'empire grec a été constitué, je vous rafraîchis un tout petit peu la mémoire historique, à partir de la Macédoine. Vous savez qu'à l'âge d'or de la civilisation grecque, les Grecs ne constituaient pas un empire. C'était des petites cités-États, avec déjà une première forme de démocratie, bien qu'il y ait eu des esclaves qui, eux, n'avaient aucun droit civique. Ce n'est pas la démocratie selon les idéaux modernes, mais enfin, c'était déjà une première forme de démocratie, avec ces cités-États qui se faisaient la guerre, d'ailleurs, les unes aux autres. La rivalité entre Athènes et Sparte est fameuse. Mais au IVe siècle, le royaume de Macédoine, au nord de la Grèce, a eu un roi appelé Philippe, énergique, habile, qui a réussi à constituer une armée, une bonne administration. Et son fils, Alexandre, qui avait d'ailleurs eu pour précepteur le grand philosophe Aristote, il a été le précepteur du jeune Alexandre, le fils de Philippe de Macédoine, Alexandre, a eu la carrière peut-être la plus fulgurante avec celle de Napoléon de l'histoire de l'humanité. Ce jeune Alexandre, utilisant l'outil militaire qu'avait forgé son père et faisant preuve d'un génie militaire assez incroyable, a profité des rivalités entre les petites villes de la Grèce, d'abord pour les soumettre toutes et constituer ainsi un grand royaume de Grèce, et puis ensuite pour s'élancer à la conquête de tout le monde connu. Il a été jusqu'aux Indes, il est monté dans les montagnes de l'Himalaya, il a fait à la tête de son armée une campagne mondiale tout à fait incroyable. C'est lui la grande corne du bouc aux victoires incroyablement rapides dans tout ce monde. Il a complètement vaincu donc l'empire des Mèdes et des Perses, qui était devenu l'empire perse parce que les Mèdes s'étaient fondus dans la grande population,
Il a vaincu cet empire, l'a complètement conquis. Il a été jusqu'en Égypte, il a fondé des Alexandries un peu partout. Vous voyez, si vous avez un certain nombre de villes qui s'appellent Alexandrie dans le monde, c'était parce qu'Alexandre, dans ses conquêtes, allait fonder une ville. Alors il y a l'Alexandrie, la plus fameuse des Alexandries, c'est l'Alexandrie fondée en Égypte. Et puis, il a été encore bien plus loin à l'Est. Et puis, tout jeune, il est mort. Il a été frappé par une maladie au cours de ces guerres de conquête. Et il a laissé donc un très grand empire de civilisation grecque, mais bien au-delà du pays de la Grèce, que se sont partagés ces généraux. Alors il y a eu un peu de cafouillage, ils se sont battus les uns contre les autres, mais finalement c'est 4 royaumes qui se sont répartis l'héritage d'Alexandre. D'où le chiffre 4 qui marque ici la vision du bouc au chapitre 8 et la vision du léopard au chapitre 4. Et 2 de ces 4 royaumes ont eu une importance particulière pour la vie du peuple d'Israël. Un royaume situé en Syrie. Oui, je fais ma carte par-dessus le reste, vous allez comprendre. Hein. Je vous rappelle, voilà, on a la mer Rouge, la mer Morte ici, Juda est ici. Et donc vous avez 2 royaumes issus des conquêtes d'Alexandre, dont les dynasties sont parties de généraux d'Alexandre, le général Séleucus en Syrie et le général Ptolémée-Lagos en Égypte. Vous avez 2 royaumes, le royaume de Syrie, donc ici, et le royaume d'Égypte, qui se sont constitués comme 2 des 4 morceaux de l'empire d'Alexandre, avec une civilisation grecque. Hein. On parlait grec à la cour. C'est la civilisation qu'on appelle hellénistique. 2 royaumes qui tour à tour ont exercé l'influence dominante sur le territoire de Juda, l'ont annexé, l'ont traité en territoire vassal. Juda avait fait partie de l'immense empire des Perses, oui, Médo-Perse, une province, et la restauration, soit avec Esdras et Néhémie, ça avait été au temps des Perses, et sous l'autorité de l'empereur perse. Et alors, après donc les guerres d'Alexandre, il y a eu le royaume de Syrie d'une part et le royaume d'Égypte d'autre part. Pendant une première période, ça a été plutôt le royaume d'Égypte, avec des Ptolémées, Ptolémée 1, 2, 3, 4, 14, 15, et les femmes s'appelaient souvent Cléopâtre, et les princesses s'appelaient Cléopâtre, il y a eu aussi toute une ribambelle. Vous avez le royaume d'Égypte, qui exerçait une sorte de suzeraineté sur ce territoire de Juda, capitale Jérusalem, pendant une première période, et puis après ça c'est plutôt le royaume de Syrie, avec des rois qui s'appelaient surtout Séleucus, 1, 2, 3, etc., ou Antiochus, parce qu'Antioche était ville principale, qui ont exercé l'influence dominante sur Juda. Et lorsqu'il est question, dans la vision du chapitre 8, d'une petite corne arrogante qui se met à faire la guerre aux saints et qui renverse la vérité à Jérusalem, qui empêche que le sacrifice continue d'être offert, on sait parfaitement qui a été cette corne, c'est parfaitement bien repéré, un homme habile, sournois, c'est Antiochus dit Épiphane, surnommé Épiphane, ce qui signifie manifester, sous-entendu Dieu manifesté, il prenait des honneurs divins. Antiochus, l'un des rois de Syrie, qui, au IIe siècle avant Jésus-Christ, dans la décennie 160, à partir, les choses ont commencé à s'envenimer dans les dernières années de la décennie 170, 172, 173 avant Jésus-Christ. Il y a eu des meurtres de grands prêtres à Jérusalem, des affaires de finances frauduleuses, et puis à partir de 167 avant Jésus-Christ, alors il y a eu une époque de persécution extrêmement lourde par les généraux d'Antiochus Épiphane, qui est la petite corne issue de l'une des cornes du bouc.
qui a interrompu le sacrifice perpétuel au temple de Jérusalem, a souillé ce temple avec des sacrifices païens, jusqu'au moment où une révolte de guérilleros de la foi, appelés les Maccabées, a réussi à reprendre le contrôle de la situation. C'était une famille de prêtres d'un village de Juda qui a décidé de prendre le maquis. Il ne pouvait pas accepter cette paganisation de toute la vie en Juda que Antiochus voulait imposer. Il interdisait la circoncision. Si quelqu'un faisait circoncire ses enfants, il était mis à mort. Ils ne pouvaient pas accepter ça, donc ils ont pris le maquis et ont commencé une résistance armée. Alors il y a des gens qui se sont joints à eux, et finalement, ils l'ont emporté. Ça a été long, ça a été dur, c'était toute une famille, plusieurs frères. Et puis, l'un après l'autre, ils sont morts dans ce combat, mais ils ont réussi. Premier grand succès, après une période qui est exactement donnée dans le chapitre 8 de Daniel, d'ailleurs, les 2300 soirs et matins, c'est-à-dire 1150 jours d'interruption de l'offrande du sacrifice perpétuel soir et matin dans le temple de Jérusalem, les guérilleros de Juda Maccabée, surnommés Maccabée, c'est un surnom ça veut dire le marteau. Makava en hébreu ça veut dire le marteau. C'est comme Charles Martel qui a arrêté les armées arabes à Poitiers, vous vous rappelez, on l'a surnommé Martel, c'était le marteau qui a réussi à triompher des ennemis. De même, ils ont été surnommés Maccabées, à partir de Makava, les martels de la résistance juive de l'époque. Alors Juda Maccabée donc, a réussi à reconquérir le temple de Jérusalem, à le purifier et à le rendre au culte. Et il y a une nouvelle dédicace de ce temple qui a été purifié. Et c'est ce qui est annoncé au chapitre 8 du livre de Daniel. Donc la petite corne s'élève jusqu'au chef de l'armée des cieux, c'est-à-dire le Seigneur, il s'oppose à lui. Le sacrifice perpétuel est retiré, le lieu du sanctuaire rejeté. La corne paraît d'abord réussir dans ses entreprises. Et j'entendis un saint et un autre saint lui dit, jusque à quand durera la vision sur le sacrifice perpétuel, le crime dévastateur, sur le sanctuaire, l'armée qui sont piétinés? Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera rétabli. C'est ce qui a été le cas le 25 Kislev de l'an 163 d'après la chronologie habituellement reçue, par Juda Maccabée. Alors les combats n'ont pas cessé immédiatement, mais Antiochus Épiphane est mort dans une de ses expéditions, les choses sont devenues indistinctes, et finalement les guérilleros, très progressivement, il a fallu plusieurs années avant qu'ils éliminent une garnison syrienne dans la forteresse de Jérusalem. Ça n'a pas été tout de suite. Mais peu à peu, ils ont réussi à conquérir une véritable indépendance pour Juda. Et même à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc quand vous approchez l'an 100, ils étaient devenus tellement puissants qu'ils avaient presque reconstitué l'empire de Salomon. Et que certains de ces grands prêtres, chefs du peuple, ont pris le titre de roi. Voilà ce qui donc nous est raconté dans la vision du chapitre 8. L'épisode d'Antiochus Épiphane, qui est représenté par une petite corne issue de l'une des 4 du bouc. Alors le 4e empire, oui maintenant on ne voit plus beaucoup, celui qui est marqué par le fer, ici. Comment l'identifier? Le 4e empire qui a dominé toute cette région du monde, on sait très bien historiquement lequel il a été, c'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui a triomphé, au bout du compte, des Syriens. D'ailleurs, il nous est raconté dans la suite du livre, et puis on le trouve dans les livres d'histoire, comment c'est un envoyé de Rome qui a empêché Antiochus Épiphane d'aller jusqu'au bout de la conquête de l'Égypte. Parce qu'à un moment, dans une de ses expéditions, il avait triomphé du royaume d'Égypte, des Ptolémées, et il allait faire main basse sur tous les trésors du pays, etc. Et puis Rome, qui savait
qu'il faut diviser pour régner, Rome a envoyé des forces, stop, suffit. On raconte même que l'envoyé de Rome, rencontrant Antiochus, qui ne voulait pas céder, a tracé sur le sable un cercle avec sa canne autour d'Antiochus, en disant « Tu ne sortiras pas de là avant d'avoir accepté les conditions de Rome ». Et Antiochus, qui avait vécu à Rome quelques années dans sa jeunesse, qui savait la puissance de l'armée romaine, s'est soumis. Et à partir de cette époque, donc, la présence de Rome a été fortement perçue dans toute cette région, mais c'est essentiellement à partir du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc en gros 50-60 ans avant Jésus-Christ, que les Romains, pratiquement, sont devenus non seulement l'influence dominante, mais le pouvoir de gouvernement. Tous les petits roitelets ont dû se soumettre. Dans certaines régions, ce sont les administrateurs romains qui ont été installés. Donc la période romaine a succédé à la période hellénistique, celle du bouc ou du léopard. Ce sont les Romains qui ont succédé historiquement, empire beaucoup plus puissant encore que tous les précédents, d'où la représentation comme un monstre de fer, un empire dont on a pu dire qu'il était beaucoup plus marqué par le droit, un droit conçu par les hommes que les autres empires, d'où l'impossibilité de trouver un animal pour le décrire. C'est un monstre, voyez. Mais un empire marqué par sa fragilité, l'argile et le fer mélangés au pied, un empire marqué par les luttes politiques. Ça a été très, très dur à Rome, comme dans certains de nos pays modernes. Et alors, dans la vision du chapitre 7, des 10 cornes, peut-être 10 empereurs, peut-être 10 pays, ils ont plutôt l'air d'être simultanés dans cet empire, des 10 cornes, le chiffre 10 ayant peut-être aussi valeur de symbole de toute puissance politico-militaire, une corne jaillit, arrogante, blasphématoire, qui s'attaque au peuple des saints du Très-Haut, au peuple des fidèles de Dieu. Alors, et d'après le schéma, ça ne peut pas être Antiochus Épiphane, bien que certains aient essayé d'y voir Antiochus Épiphane en changeant tout ça, en perdant toutes ces correspondances et ces symétries. Dans des Bibles comme la Bible de Jérusalem ou la Bible Tob, qui sont influencées par certaines vues libérales, vous avez malheureusement une confusion. On croit que c'est la même corne au chapitre 8, Antiochus Épiphane, et au chapitre 7. Mais ça ne joue pas. Antiochus Épiphane, c'est le bouc qui correspond au léopard. Non, la corne du chapitre 7 doit être la corne issue de l'Empire romain. Alors, l'interprétation habituelle, déjà chez les pères de l'Église, et dans le christianisme évangélique, c'est qu'il s'agit de l'Antichrist, celui qu'on appelle couramment l'Antichrist. Antiochus Épiphane a été comme une préfiguration, lui issu du Troisième Empire, de ce persécuteur encore plus virulent, pernicieux, mensonger, orgueilleux, que sera l'Antichrist. Alors je dis que sera, il faut ajouter tout de suite, et je ne vais pas entrer dans le détail des interprétations, que de l'Antichrist même, d'après les passages du Nouveau Testament, il y a diverses interprétations parmi les chrétiens évangéliques. À l'époque de la Réforme, et encore pendant au moins 2 siècles, vous avez beaucoup de chrétiens, pratiquement, c'était l'écrasante majorité, qui était sûre que l'Antichrist c'est le pape, que c'est la papauté qui est cette corne issue de l'Empire romain, Rome, et que c'est elle qui s'élève contre Dieu. Et c'est une interprétation qui n'est pas exclue aujourd'hui encore pour certains.
Du côté des adventistes, par exemple, on donne pas mal d'importance au fait que sur la chaire du pape à Rome, il y a en latin vicaire du Fils de Dieu, vicarius filii Dei. Vous savez que les Romains utilisaient des lettres pour les chiffres, les chiffres romains, vous les connaissez. Bon, eh bien, vous cherchez toutes les lettres dans cette expression qui est sur le trône du pape à Rome, toutes les lettres qui ont une valeur numérique. 5, 1, 100, 1, 5, 1, 50, 1, 1, 500, 1. Vous faites le compte. Vous pouvez faire le calcul, après 666. Et c'est d'autant plus impressionnant, je ne veux pas donner trop de poids à tout cela, bien sûr, mais d'autant plus impressionnant que vous savez que le mot antichrist, ça ne veut pas dire seulement qu'il s'oppose au Christ. Le mot anti en grec veut aussi dire à la place de. Quand il nous est dit que Jésus-Christ est offert en rançon pour une multitude, à la place d'une multitude, c'est anti qui est employé dans le texte original Matthieu 20, 28. Anti, en grec, ça veut aussi dire à la place de. L'antichrist, c'est celui qui prend la place du Christ. Or, vicaire, vicarius, ça veut dire celui qui est à la place de. C'est impressionnant, hein? Bon. Cela dit, moi je n'adopte pas l'interprétation comme quoi la papauté serait l'antichrist et serait donc aussi la corne du chapitre 7 de Daniel. Si je vous cite ces choses, c'est parce que c'est devenu plus rare aujourd'hui et que bien des gens pourraient dire, mais enfin c'est pas pensable que nos pères aient cru ça. Ah si, c'est pensable, même si c'est pas ce que nous pouvons retenir aujourd'hui. Il y a des choses qui font réfléchir quand même. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas aussi des frères et sœurs authentiques dans cette grande institution qu'est l'Église romaine. Ne pensons pas cela non plus. Mais soyons vigilants toujours. Donc, il y a des interprétations très, très diverses en ce qui concerne l'Antichrist, mais je crois que nous pouvons dire que la corne du chapitre 7 correspond au suprême adversaire de Dieu, dont je crois qu'il n'est pas encore paru, que son mystère agit déjà, mais qu'il aura son avènement encore dans l'avenir. Notre monde actuel pouvant être considéré comme un prolongement de l'Empire romain d'ailleurs, qu'il se reconstitue plus ou moins. Je sais que ma grand-mère pensait que l'Empire romain se reconstituerait exactement dans les mêmes frontières, qu'il y aurait 10 nations, alors maintenant il y a 12, et d'autres qui sonnent à la porte du marché commun. Ma grand-mère croyait que la division de l'Allemagne allait devoir se continuer, parce qu'elle disait, la frontière de l'Empire romain passait entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Maintenant nous avons vu la réunification sur une nouvelle division. Mais de toute façon, notre civilisation est issue de l'Empire romain. Le Saint-Empire romain germanique a duré officiellement jusqu'au XIXe siècle. C'était un peu une fiction, mais politiquement, il avait encore existence. Et du point de vue culturel, nous sommes les héritiers de cet empire. Et aussi bien aux États-Unis ou en Amérique du Sud, c'est toujours cette culture qui est héritière de l'Empire romain qui est établie. Donc je pense que des événements encore à venir, liés à cette quatrième partie de la statue, à ce quatrième animal de la vision du chapitre 7, c'est toujours quelque chose qui est envisageable. J'ai schématisé les éléments qu'on trouve dans ces 3 chapitres, mais j'ai laissé de côté le plus important, à dessein. Le roi a vu cette immense statue avec ses 4 grandes parties, mais qu'a-t-il vu encore? Tout à coup, une petite pierre
qui se détache comme ça, sans le secours d'aucune main. Une petite pierre est venue frapper les pieds de cette immense statue. Et ce simple choc a fait basculer la statue. Elle est tombée, elle s'est écroulée en morceaux. Et la petite pierre, qui a battu l'immense statue, s'est mise à grossir, à devenir une immense montagne et à remplir le monde. Semblablement, dans le chapitre 7, après la vision des 4 horribles animaux montant de la mer des nations, que voit Daniel? Il voit une vision céleste, que s'avançant vers l'ancien des jours, c'est-à-dire le Père éternel, qui est sur son trône comme pour le jugement, sur les nuées du ciel s'avance quelqu'un comme un fils d'homme, c'est-à-dire comme un être humain. Et ce quelqu'un comme un fils d'homme, en abrégé on dit le fils de l'homme, reçoit la domination universelle, alors que la bête est tuée, que le jugement s'abat sur ces grands empires. Le message de ces chapitres, ce n'est pas simplement qu'il va y avoir 4 grands empires et puis que ça ira de plus en plus mal jusqu'au paroxysme de la persécution. Le message de ces empires, c'est que Dieu prépare un autre royaume qui, dans le temps même de ces royaumes humains, entrera en scène et triomphera pour subsister éternellement. Dans les 2 cas, la suggestion est faite que ce royaume aura très peu d'apparence quand il commencera. Une petite pierre comme ça. Quelqu'un comme un fils d'homme, un être humain, à côté de ces monstres si bien armés pour la dévastation. Qu'est-ce qu'un petit être humain tellement vulnérable, sans écailles, sans fourrure, sans cornes. Mais dans les 2 cas, Dieu assure le triomphe éternellement de ce qui représente son royaume. Alors, comment, quand s'accomplit la prophétie de la petite pierre, du Fils de l'homme? Vous le savez, Jésus a choisi de s'appeler le Fils de l'homme. Certainement par référence à Daniel, à ce passage de Daniel, ça on peut en être pratiquement sûr. Jésus n'aimait pas qu'on l'appelle le Christ, parce qu'il savait que ça pouvait donner lieu à tellement de malentendus. Les gens imagineraient immédiatement qu'il allait se mettre à lever une armée. Et donc, quand on l'appelle le Christ, il disait oui, mais... Et lui-même ne se présentait pas en disant le Christ, moi le Christ. Il disait chaque fois le Fils de l'homme. Ce qui était très énigmatique. Dans l'évangile de Jean, on voit un passage où les gens lui disent mais enfin, qui c'est ça, ce Fils de l'homme? Ça peut vouloir dire l'individu, l'être humain. Mais c'était une référence à Daniel, chapitre 7. Là, on l'a bien vu au moment du procès de Jésus. Quand on l'a sommé de dire, es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Je te laisse la responsabilité de la manière dont tu comprends ces mots. Mais je vous dis que désormais, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Citation de Daniel 7. Et manifestement, c'était ainsi qu'il se présentait, s'identifiait. C'est Jésus qui est le Fils de l'homme, qui est venu dans la vulnérabilité établir son royaume éternel. Et même schéma à propos de la petite pierre. Il est venu sans apparence, comme une petite chose insignifiante. Luther pensait même que sans le secours d'aucune main, ça pourrait être une allusion à la naissance virginale de Jésus. Il est venu par un miracle, il n'a pas été engendré par un homme. Sa venue même est un élément surnaturel. Mais dans l'obscurité, sans prestige. Et c'est
la façon dont le royaume s'établit. Donc nous avons un message sur la venue du royaume qui commence petitement, mais qui continue par une croissance qui va lui permettre de remplir la terre et qui s'établira glorieusement pour toujours. C'est le message, avec le message donné surtout au chapitre 7 de la persécution pour ceux qui sont les membres de ce royaume, qui suivent le Fils de l'homme, qui adhèrent à lui, qui vont être persécutés pendant 3 temps et demi, 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps, par la puissance antichrétienne de la corne, qui vont être persécutés avant de recevoir en jouissance tous les biens du royaume. Ça, c'est la structure dans ce chapitre 7. Une promesse glorieuse, mais l'avertissement que l'épreuve précédera. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui suivent Jésus ont la promesse de recevoir au centuple tout ce qu'ils ont abandonné pour lui, des champs, des maisons, des frères, des sœurs. Ils ont la promesse de la vie éternelle, mais, dit Jésus, avec des persécutions. C'est pas la théologie de certains qui est une théologie de mensonge qui dit que quand on devient chrétien, alors tout est facile, on est forcément en bonne santé, on est forcément riche. Ça, c'est une théologie de mensonge. Non, avec des persécutions. Oui, dans la famille de Dieu, on reçoit des compensations admirables au centuple. Le Seigneur le promet, et la vie éternelle, mais avec des persécutions. Le royaume, chapitre 7, il est donné au sein du Très-Haut, mais ils subissent la persécution dans le temps que Dieu mesure. 1 temps, 2 temps, la persécution s'alourdit, mais la moitié d'un temps. Dieu arrêtera celui qui s'oppose à lui et qui fait souffrir les siens. Voilà donc très schématiquement le message de ces chapitres que nous avons commencé de voir la dernière fois. Alors complète ces visions un chapitre considéré par plusieurs comme le plus obscur de l'Écriture, ça a été dit, le chapitre 9 dont nous avons lu quelques versets. Alors je vais essayer de donner quelques mots d'explication aussi pour ce chapitre 9, vous suggérer comment il faut le lire. Nous avons lu le début, et puis les versets 20 à 24, il y a encore les versets 25 et suivants, qui sont sans doute les plus difficiles. Si le sage Daniel a été obligé d'écouter l'exhortation, saisis la parole, comprends la vision, et puis encore au verset 25, prends donc connaissance et comprends, c'est que c'est pas si facile à comprendre. L'ange n'aurait pas été obligé de souligner qu'il fallait faire effort pour comprendre. Donc ne soyons pas trop étonnés si nous avons du mal. Et s'il n'y a pas unanimité parmi les docteurs de l'Église évangélique sur cette question, je ne vais pas entrer dans le débat, mais vous dire comment je crois le plus juste de comprendre. C'est la compréhension d'ailleurs la plus traditionnelle chez les évangéliques. Premier point, il faut bien comprendre que la parole sur les 70 semaines, 70 septaines, voilà comment on pourrait aussi traduire. Semaine, ça veut dire qui est marqué par le chiffre 7. En italien, on entend encore que le chiffre 7 est dans le mot. Semaine, ça dit settimana. Setti. Donc le mot en hébreu ici veut dire marqué par le chiffre 7. C'est des septaines, si vous préférez. Et puis 70, c'est 70. Ça fait jeu de mots. Alors 70 septaines, c'est un oracle qui répond à la prière de Daniel et à sa préoccupation à cause de la prophétie des 70 années. C'est dit au début, nous l'avons lu, je compris par les livres de l'Ancien Testament, ceux qui avaient été écrits à cette époque, qu'il méditait, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem
d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Et oui, à 2 reprises dans le livre de Jérémie, il était dit que l'exil à Babylone durerait 70 années. Le pouvoir de Babylone sur toutes les nations de l'époque durerait 70 années. Alors vers la fin de la période, il se rend compte que c'est à peu près ça. Oui. Daniel, donc ayant médité la prophétie de Jérémie, ça donne à la prière pour que Dieu accomplisse ses plans. Oui. Ça c'est aussi très, très important, très, très typique de ce qui caractérise la prière chrétienne. La prière chrétienne n'essaie pas de faire changer à Dieu ses plans. Je sais mieux que toi, Seigneur, il faudrait que tu fasses ça. La prière chrétienne ne se base pas sur l'incertitude. Oh, ça pourrait peut-être bien arriver, alors je prie. La prière chrétienne se base sur la parole de Dieu, sur ses promesses qui sont sûres. Elle marque notre adhésion au plan de Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles et nous voulons entrer dans son œuvre. Dieu a promis que ça allait durer 70 années. Eh bien, Daniel, sachant cela, prie pour que Dieu, effectivement, réalise ce qu'il a promis. Il n'a pas de doute à ce propos, mais il entre dans la pensée et dans la réalisation du projet de Dieu. Et à ce moment-là, alors, Dieu lui répond par le truchement du messager Gabriel, un ange important. 70 septaines sont fixées sur ton peuple et la ville sainte. Je crois que le sens est là très clair. Tu m'as demandé d'accomplir ce que j'ai promis au terme de 70 années, donc je vais le faire, bien sûr. Mais ne crois pas que c'est le bout de l'affaire, que c'est la conclusion de l'histoire, que toutes les promesses, alors, les grandes promesses prophétiques, vont être accomplies juste maintenant. En fait, ça va durer plus longtemps. 70 septaines, probablement sous-entendu d'années, sont nécessaires pour atteindre ce qui est ensuite énuméré. Voyez comment cet oracle se situe. Et c'est d'autant plus frappant, intéressant, qu'à la fin du livre des Chroniques, de Chroniques 36, je crois, oui, 36-21, les 70 années de l'exil nous sont expliquées. Pourquoi Dieu a-t-il apporté cette interruption dans la vie de son peuple, déportation du gros de la population, fini la royauté, 70 années. Eh bien, dit 2 Chroniques 36-21, c'est pour que le pays jouisse de ces sabbats dont il aurait dû jouir et dont il n'a pas joui. Vous savez que dans la loi de Moïse, il était prévu que tous les 7 ans, le pays puisse se reposer. L'année sabbatique. Il ne fallait pas cultiver. Il y avait un repos sabbatique tous les 7 ans qui était prévu. Puis alors, tous les 7 fois 7, les années jubilaires, c'était encore plus important. Mais il y avait ces sabbats. Et ça n'a pas été respecté. La loi de Dieu n'a pas été réellement obéie pendant les siècles de l'histoire d'Israël et de Juda. Alors, dit le texte de 2 Chroniques 36-21, le pays s'est rattrapé, en quelque sorte. Voilà la justice de Dieu. Vous n'avez pas voulu lui donner son année de jachère pour qu'il se repose tous les 7 ans, eh bien alors, ce sera pendant 70 années qu'il va se reposer. La population étant déportée. Oui. Donc ces 70 années représentent 70 septaines d'années pendant lesquelles, dans l'histoire précédente, les années sabbatiques n'ont pas été respectées. Voyez ? Tous les 7 ans, donc 70 fois, il aurait fallu une année sabbatique, mais maintenant, alors c'est du rattrapage, la grande récupération de tous ces congés dont il n'a pas profité pour le pays. Donc les 70 années de l'exil représentent 70 fois 7 années d'histoire antérieure. Et Dieu dit, maintenant pour l'accomplissement de mon plan jusqu'au terme, ça va être encore une fois 7 ans, cette fois.
le délai de la prophétie de Jérémie sert comme d'une préfiguration du délai avant que Dieu accomplisse complètement son plan. Alors ce sont des chiffres ronds. Il y a des gens qui ont essayé des tas de calculs pour que ça tombe juste, mais en fait, tout est basé sur les 70 ans d'exil. Or, les 70 ans de l'exil, vous pouvez chercher tous les moyens, c'est un chiffre rond, avec une valeur symbolique évidente, ça tombe pas juste, c'est un chiffre rond. Est-ce qu'on commence à compter en 612, quand les Babyloniens sont devenus les plus forts? Est-ce qu'on commence à compter en 605, au moment de la déportation de Daniel? Est-ce qu'on commence à compter en 587, au moment de la destruction du temple? Oui. Alors ça va ensuite jusqu'en 539. Les Babyloniens là ont été vaincus par les Mèdes et les Perses. Mais on peut aller jusqu'en 520 où le temple a commencé d'être reconstruit. Enfin, ça a été jusqu'en 515. Vous voyez, quelles que soient les dates que vous prenez, vous ne tomberez pas sur 70 ric-rac, mais c'est pas comme ça que fait Dieu. C'est une indication globale qu'il nous donne, un ordre de grandeur. Donc pour les 77, les 70 septaines, il faut certainement calculer de la même façon. C'est un ordre de grandeur. C'est pas juste. Il ne faut pas avoir une mentalité d'ordinateur à ce propos. Et alors, quel est le but de ces 70 septaines? Vous avez 6 clauses dans le verset 24. 3 qui ont référence au négatif et 3 qui ont référence au positif. 3, la suppression du négatif, c'est-à-dire du mal, et 3, l'établissement du positif, c'est-à-dire du bien. C'est une structure qu'il faut bien repérer. Les 3 mots-clés pour le mal dans l'Ancien Testament, crime, péché et faute. On pourrait dire aussi transgression, rébellion, iniquité, on peut prendre d'autres traductions, mais disons que c'est les 3 mots-clés dans l'Ancien Testament pour ce qui concerne le péché. Après ce grand délai, grosso modo, des 70 septaines, Dieu mettra fin au péché. Faire cesser les crimes, mettre fin au péché, expier la faute. Et ça, c'est le terme le plus précis. Parce que mettre fin, dans quel sens? Oui. Expier. Et puis 3 positifs, amener la justice éternelle, accomplir vision et prophétie, oindre saint des saints. À chaque fois, pour le positif, il y a 2 mots, justice éternelle, vision, prophétie, saint des saints. Les 3 réalités positives qui vont être introduites. Et puis en fait, dans l'hébreu en particulier, on voit qu'il y a des correspondances avec les mots pour la première triade. Mais je ne vais pas montrer ça, ça prendrait un peu trop de temps. Je ne pense pas qu'on puisse en un verset dire avec plus de force et de précision ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ est venu au milieu de nous, lors de sa première venue, selon le Nouveau Testament. C'est vraiment le résumé de ce qui a été réalisé par la première venue de Jésus-Christ. Expier la faute. Et ainsi mettre fin aux œuvres du diable, mettre fin au péché. C'est exactement pour cela que Jésus-Christ est venu dans le monde. Il a expié les péchés. Une fois pour toutes. Donc vous voyez, là exactement, pour la première triade. Et puis ensuite, amener ou introduire, faire venir la justice éternelle. Ayant expié les péchés, Jésus-Christ, effectivement, introduit la justice éternelle, qui est le don de la grâce qui nous est fait si nous croyons en Jésus, une justice éternelle. Nous sommes revêtus de sa justice. Et couverts par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. C'est vraiment ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu. Il a introduit la justice éternelle. Il a accompli vision et prophétie. En lui, toutes les promesses de Dieu ont été oui et amen. Il a accompli. Et oindre saint des saints. Là, il y a 2 interprétations possibles. On peut comprendre que le saint des saints, c'est le sanctuaire, le temple, ou on peut comprendre que c'est
le souverain sacrificateur, le grand prêtre, il est aussi appelé comme ça. Mais de toute façon, l'onction évoque l'effusion du Saint-Esprit, oint du Saint-Esprit. Et ça s'applique à Jésus-Christ comme le vrai temple qui a été oint du Saint-Esprit et qui est aussi le souverain sacrificateur. Et ça s'applique aux siens qui sont en lui. Nous sommes en lui le temple véritable, et nous sommes en lui roi et sacrificateur. Nous avons part à son sacerdoce même, d'après le Nouveau Testament. L'onction, c'est l'effusion du Saint-Esprit, repose sur Jésus-Christ et repose sur les siens, sur nous. Oui. Donc vous voyez, le résumé de tout ce que la grâce apporte par Jésus-Christ est vraiment d'une plénitude extraordinaire dans ce verset. Alors la suite de ce passage qui est plus compliqué, je vous le dis très très brièvement puisque là l'heure est arrivée. Il s'agit de définir plus précisément le schéma chronologique, sans donner d'un chiffre d'année tout à fait précis, exact. Vous voyez, ce sont des chiffres qui restent ronds et symboliques. Depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, sans doute la parole divine qui a été émise, jusqu'au prince Messie, jusqu'à Jésus-Christ, qui est le prince et le Messie, 7 semaines et 62 semaines, septaine. 69, première partie qui est distinguée parce que c'est la partie de la restauration matérielle après l'exil, mais 69 au total jusqu'à Jésus-Christ. Jusqu'à Jésus-Christ. Et si vous prenez les chiffres comme chiffres ronds, effectivement, c'est en gros le délai qui nous mène jusqu'au temps du Nouveau Testament. Oui. Un peu moins de 500 ans, ça a été en réalité un petit peu plus, mais c'est des chiffres ronds. Oui. Dieu, justement, a voulu éprouver la vigilance de ceux qui attendaient la consolation d'Israël, comme pour les 70 de l'exil. Alors pendant cette période, places et fossés seront rétablis, reconstruits avec des temps d'angoisse, ce qui a été le cas à l'époque d'Antiochus Épiphane, entre autres. Après les 62 semaines, Messie sera retranché. Et oui, après ce grand délai, c'est la venue de Jésus, et il sera retranché. C'est une prophétie de sa mort, du fait que c'est par sa mort qu'il va expier le péché et amener la justice éternelle. Et il n'y aura personne pour lui, ou on peut aussi traduire, il n'y avait rien à lui reprocher, deux traductions possibles, les deux vraies en ce qui concerne Jésus. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ça, c'est la suite du rejet de Jésus-Christ par Israël. C'est la destruction par le général romain Titus en 70. Sa fin arrivera comme par une inondation, résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Alors, traduction littérale pour le verset 27, il fera prévaloir l'alliance pendant la septaine, et durant ou au milieu de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ça c'est compris par certains de l'Antichrist, mais avec les interprètes évangéliques les plus traditionnels, je crois qu'il vaut mieux comprendre cela toujours du prince Messie de Jésus-Christ, qui a fait prévaloir l'alliance de Dieu et a fait cesser tous les sacrifices de l'Ancien Testament, toutes les offrandes de l'Ancienne Loi, par son sacrifice. Le mot cesser ici, c'est le mot Shabbat, sabbat. C'est le sabbat de toutes ces institutions de l'Ancien Testament. Mais pendant ce même temps, le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ça, c'est l'histoire de Titus, de la fin du monde juif en terre d'Israël au 1er siècle. Voilà donc une indication sur la manière de comprendre ce chapitre 9. Alors voilà, l'heure est juste arrivée. Si vous avez une question, moi je suis prêt à répondre, mais si vous devez aussi partir, pas de problème. Il n'y a pas de question particulière?
C'est forcément une présentation très rapide que je fais, puisque c'est le sens même de ces leçons sur les prophètes. Donc en septembre, il y aura un institut biblique commun sur la musique, mais Dieu voulant, donc en octobre, nous continuerons avec les 3 prophètes qui restent, Agé, Zacharie et Malachi. Encore 3 prophètes dans la série que nous étudierons donc dans les premiers mois de la nouvelle année scolaire. Merci.